Bonjour à tous et à toutes, ici Thomas Sigrowski pour TV2000, je vous présente les titres du jour. La mission scientifique Tara a été mise à l'eau pour partir en Arctique pour une étude scientifique sur la région. À Fribourg, les familles ne parlant pas français se font aider d'une application pour leur quotidien. Puis la saison des champignons va arriver sur notre téléjournal et pour minimiser le risque d'intoxication, il faut se rendre auprès de spécialistes. L'ouragan Milton va quant à lui frapper de plein fouet la Floride. La population se prépare à faire face à l'événement. Donald Trump a recommencé son discours qui avait été interrompu par une tentative d'assassinat. La mission Tara a été mise à l'eau à Cherbourg en direction de l'Arctique. Ce bateau scientifique se laissera emprisonner par la banquise pour mener des études scientifiques dans ce milieu hostile à l'être humain. Avec ses 26 mètres de long, 11 de haut et une coque en aluminium de 2 cm d'épaisseur, voici la station polaire Tara. Elle vient tout juste d'être mise à l'eau à Cherbourg, un laboratoire flottant à la forme originale, mais adapté à son futur environnement. Le concept, c'est que quand la banquise appuie sur les côtés de la coque monte au lieu de se faire écraser. Dès 2026, il rejoindra les eaux gelées du Groenland où il se laissera prendre dans la glace et dériver. Une mission scientifique inédite de près de 500 jours. Le changement climatique qui s'opère en Arctique, il va beaucoup plus vite qu'on observe ici sous nos latitudes. La température, elle évolue 3 fois plus vite là-haut qu'ici. Donc étudier l'environnement en Arctique, c'est mieux comprendre ce qui va se passer chez nous plus tard. La station polaire pourra accueillir 18 personnes à bord en été et 12 en hiver. Tout ça, c'est dédié à la science, mon espace de travail. Des scientifiques en grande partie qui pourront compter sur les dernières technologies pour leurs recherches. L'objectif, mieux comprendre l'impact du changement climatique en Arctique, mais aussi analyser les conséquences de la fonte de la glace et de la pollution sur les écosystèmes. On va à la fois analyser ce qui est atmosphérique, jusqu'à la stratosphère, plus des prélèvements aérosols ambiants, des prélèvements jusqu'à 2500 mètres de fond, plus des carottages. Une dizaine de missions devraient se succéder jusqu'en 2045, date à laquelle, selon les scientifiques, la banquise devrait avoir totalement disparu en été. Dans la région de Fribourg, les personnes ne parlant pas français et ayant de la peine avec les appareils numériques s'aident d'une application spécialement conçue pour eux. Les écoles utilisent cette petite application pour communiquer avec les familles des élèves. Pour Yamna, elle a joué le rôle de détonateur. Quand il n'y a pas mon mari et mon fils, moi j'ai bloqué. Alors moi j'ai dit, alors Yamna, Ouzouane, débrouille, allez prendre 1000 en français aussi. Alors maintenant, je suis contente. Depuis, cette maman de 4 enfants a bien apprivoisé l'application. Elle est presque autonome. Il n'y a plus guère que les pièges de la langue française qui lui jouent des tours. Communication, c'est un mot avec communiquer avec un U. Mais le pas qu'elle a franchi, il est majeur. Pour obtenir droit à certains services, on est obligé de passer par l'utilisation des outils numériques pour, par exemple, faire des demandes pour des allocations familiales ou des choses comme ça. Les formulaires sont souvent très compliqués à remplir. Pour être encore plus autonome et étoffer ses compétences du numérique, Yamna suit donc des leçons auprès de l'association Lire et Écrire. Là, je vous ai donné un QR code à scanner pour faire le petit quiz informatique. La plupart des participantes à ce cours de remise à niveau sont actives dans la restauration. Leur formatrice adapte son enseignement à leur profil. Pour nous, c'est important qu'il y ait du sens en fait, à ce qui est transmis. Si c'est trop abstrait, on va vite oublier aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser directement au quotidien. Grâce à ces cours, Yamna a elle pu constituer son dossier pour devenir maman de jour. Maintenant, je connais les lettres de l'ordinateur et je suis meilleure de travailler maintenant. En Suisse, l'utilisation d'un ordinateur est désormais considérée comme une compétence de base, au même titre que lire, écrire ou calculer. Cette année, l'antidote pour les intoxications dues aux champignons est en rupture de stock. Les champignons doivent donc être contrôlés par des experts avant d'être consommés. La taille des paniers en témoigne, la saison des champignons est bien lancée, mais seulement un tiers de la récolte du jour finira en fricassé.
Le reste, c'est directement au compost. Quand c'est mou comme ça, c'est bien plus. Hein. Ça, il faut plus les manger. Ça, on les bazarde. Ouais. Ce soir à Delémont, c'était l'heure de permanence habituelle. Un service assuré par 4 contrôleurs. Et même s'ils sont défrayés, ce n'est pas ça qui motive ces experts qui se relaient chaque soir en saison. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être contrôleurs à la base. C'est plutôt des gens qui s'intéressent à la mycologie. En tout cas, c'est mon cas. Et puis qui, au bout d'un moment, voient qu'il y a aussi une demande dans ce sens-là. Puis qui sont d'accord de consacrer une partie de leur temps pour ce service à la population. J'ai des coprins, j'ai un petit peu des lactaires oranges. Et puis ceci, le nom m'a échappé. Je viens systématiquement les contrôler. Quand on sait que des champignons de Paris, il y en a 250 sortes, donc je viens systématiquement les contrôler. Delémont est plutôt bien loti, ce qui n'est pas le cas d'autres communes. En Suisse, les cours spécialisés ont la cote, mais cela ne débouche pas forcément sur une pratique. Bienne en a fait les frais et les revenus bredouillent de sa chasse aux contrôleurs pour cette saison. C'est un problème général. Il y a plein de communes qui cherchent des contrôleurs. Donc effectivement, il y a une demande, mais il n'y a pas une grande offre. Et en plus, il y a apparemment de plus en plus de gens qui commencent à chercher des champignons. Ça devient presque une mode. Avis à ces nouveaux champignonneurs, les applications de reconnaissance d'images ou les bons vieux guides ne suffisent pas toujours. Pour tester un champignon, tous les sens sont mobilisés. Les contrôleurs refusent en général de se déterminer sur une simple photo. Les habitants de Floride se préparent pour l'ouragan Milton. Il y a peu, la tempête Hélène avait déjà ravagé cette partie des États-Unis. C'est le reportage de la RTS. Violent. Pluie torrentielle et plages inondées. L'ouragan Milton passe le long de la côte mexicaine avant de continuer sa course direction les États-Unis. Il frappera la Floride demain. Sur place, on se prépare. Ses habitants remplissent des sacs de sable pour protéger les maisons. Je suis venue ici aujourd'hui car nous avons été inondés par la dernière tempête. Alors il s'agit de se préparer cette fois-ci. Nous préparons des sacs de sable pour les placer autour de la maison afin d'éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Les dégâts de la tempête Hélène fin septembre sont encore visibles. La population craint l'arrivée du nouvel ouragan. Certains sont déjà prêts à partir. Nous nous préparons depuis quelques jours, ma femme et moi. Nous avons tout préparé, la nourriture, l'eau, les documents importants. Nous allons embarquer. Nous avons de la famille dans le nord, à Jacksonville. Nous allons donc nous rendre là-bas et attendre la fin de la tempête. En Floride, plus d'1 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Nous ne voulons pas perdre de temps, nous voulons travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos hommes le font. J'encourage tout le monde et ces communautés locales en particulier à faire ce qu'il faut en ce qui concerne les débris, à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les vents de Milton devraient atteindre les 250 km/h. Une tempête d'une violence extrême. Donald Trump a donc recommencé son discours qui avait été interrompu, souvenez-vous, par une tentative d'assassinat spectaculaire où le candidat républicain avait été blessé à l'oreille. Pendant le discours, il était protégé par une vitre par balle. Un retour aux aires de démonstration de force, de nouveaux départs. Donald Trump à Butler en Pennsylvanie devant des milliers de partisans et cette fois derrière une vitre blindée. Je veux juste vous dire que ce soir, je reviens à Butler après cette tragédie pour délivrer un message simple au peuple de Pennsylvanie et d'Amérique. Notre mouvement qui veut rendre à l'Amérique sa grandeur est plus fort, plus fier, plus uni, plus déterminé et plus proche de la victoire. Au même endroit, 12 semaines plus tôt, peu après 18 heures, les tirs avaient retenti. Donald Trump réchappait à une tentative d'assassinat. Hier soir, le candidat républicain a marqué le moment avec une minute de silence. Avant cette fois-ci de reprendre son discours là où il l'avait laissé. Un rassemblement sous haute sécurité et avec un invité de marque, Elon Musk, très enthousiaste, devenu l'un des plus grands soutiens de Donald Trump. Le véritable test de caractère d'une personne est son comportement sous le feu de l'ennemi.
Or, nous avons eu un président incapable de monter un escalier et un autre qui montre le poing après s'être fait tirer dessus. Une attaque contre le président démocrate dans ce meeting de campagne organisé dans l'État clé de Pennsylvanie, 1 mois jour pour jour avant l'élection présidentielle. Une élection qui s'annonce, selon les sondages, toujours très serrée. C'était le 7e téléjournal de TV2000. Au revoir.